Vous me dites quand on est prêt? Oui, la Lituanie, oui, oui, il faut en parler, bien sûr. Oh, oui, ça c'est une bonne idée. Qui l'a eu? Gilbert, c'est toi? Bien joué. Bon, il a du nez, Gilbert. La semaine dernière, je me suis offert un petit cubi de vin blanc, eh bien, il était bouchonné. Comment ça, c'est impossible? Ce qui est impossible, vois-tu, c'est la dose de mauvaise foi que tu mets à chaque fois que tu me barres. Finir par envoyer mon CV dans une charcuterie, mais vous me prenez pour un jambon. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et d'apprendre que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur ma chaîne. Comme quoi, lorsque l'érudition rencontre l'éloquence, la Lituanie. Encore un de ces pays qui n'aura pas besoin d'agrandir ses infrastructures pour accueillir les Jeux Olympiques. Hein? Capitale? Vilnius. C'est à Vilnius que Bertrand Cantat, en 2003, donne à la mort. Ok, j'arrête, c'est pas au programme, d'accord. Moi j'avais fait ça pour élargir le spectre, hein. Le spectre de connaissances, c'est important. Mais, après tout, vous avez raison, on n'est pas obligé de tout connaître. Sport, le lancer de disque. C'est surprenant, non? C'est vrai qu'on a toujours cette image d'Épinal. Ah, Épinal, merveilleuse commune, dans les Vosges. Hein. Superbe à découvrir, rien connu au historique. On a toujours l'image, disais-je, d'un lanceur athlétique à demi-nu, hein, lançant son disque dans les montagnes grecques, hein, le muscle bandé, le pagne en érection. Oh. Eh bien non, le lanceur est lituanien. N'allez surtout pas les titiller sur l'homosexualité. Là-bas, des lois sont en vigueur pour éradiquer le fléau. Nous, on est au courant que la guerre froide est terminée, mais eux, sont-ils seulement au courant? Ah oui, si pour déconner tu fais une petite olivette à Boris, tu peux tout de suite rendre ta carte d'abonné au Lotus. Le Lotus, ton petit bar branché du côté de Reims. Alors, la Lituanie est frontalière de la Moldavie. Et si le David vous ne changez pas, je vous emmènerai là-bas. Bien sûr que si, ça existe, la Moldavie. C'est un pays qui a été visité par Tintin. Il a sa carte de presse, après tout. Bon, évidemment, ce n'est pas Mediapart. Enfin, tout de même, s'il dit qu'il y est allé, on peut lui faire confiance. Les Lituaniens n'ont certes pas inventé le métal. On leur est reconnaissant néanmoins d'avoir inventé le laiton. Pardon, Gilbert? Oui, les tons et les couleurs, d'accord, c'est chacun qui veut. S'il te plaît, arrête un petit peu ces blagues vaseuses. Ici, c'est moi qui fais de l'humour. Attention, Gilbert, attention. Serre-moi donc un blanc sec. Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc. Notez donc que sans les Lituaniens, le développement des gens du voyage n'aurait pas été aussi prolifique. Non, je ne critique pas, j'adore la mamba. En 2005, c'est le pays qui a obtenu le record de mortalité par suicide. Évidemment, au bout d'un moment, t'en as un peu ras-le-bol d'aller chercher le disque que t'as lancé. En plus, il doit cailler. Et oui, il ne faut pas oublier le facteur politique, comme disait Besancenot. Politique, ils sont membres de l'Observatoire de la francophonie. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de regarder, mais ils ne touchent pas. Hein. Un peu comme à Pigalle. Non, je ne dis pas que des choses négatives. Ah mais là, ils ont le droit de la femme, vous êtes content? Et ça a été signé à Kaunas. Ah non, ce n'est pas une blague. Non, moi je serais une lituanienne, je ne saurais pas trop comment le prendre. Kaunas est jumelé avec Grenoble. Ah, j'aime bien Grenoble. Il y a de la très bonne saucisse de porc, hein. Avec de la chartreuse, ça passe tout seul. Faudrait déjà savoir où c'est pour aller y faire la guerre. Donc, 3 guerres d'indépendance. Du coup, ils font ça entre eux. Vivre en Lituanie, voisin d'un si grand pays qu'est la Russie, n'est pas chose aisée. Fort heureusement, le président a su mettre ses brebis à l'abri en éditant un manuel de survie en cas d'invasion des troupes de Poutine. Mais bien sûr, mon pauvre ami, je sais que le président de la Lituanie est une femme. C'est une certaine Dalia Grybauskaite. Elle n'est pas mal du tout, hein, en plus. Hein? Comment vous Hubert, pour 2-3 écarts, je vais mettre une petite valise, hein? Litu, Annie, pas seulement la Marie. Culture? Qu'est-ce qu'ils vont pousser comme légumes, vous voulez dire? Ah oui, culture. Oui, bien sûr. Les tutos de Toto sont là pour explorer chacune des caractéristiques d'un pays, et qu'importe le pays. Alors, culture. En 95, 2000 et 2003, la Lituanie s'est vue reléguée du concours de la chanson de l'Eurovision. Concours qu'elle n'a jamais remporté, du reste. Mais on peut noter que le reste du temps, elle y a participé. Les archéologues sont formels. Il y a une stèle de Pierre de Coubertin dans toutes les communes de Lituanie. Ah, les légumes, enfin. La betterave, la pomme de terre, la bière et la vodka. Une gastronomie pour le moins alcoolique. Il vaut mieux avoir un bon système gastrique quand tu t'assois à la table d'un Lituanien. Ils servent le thé accompagné d'une petite liqueur à 50 degrés. C'est hallucinant.
Ils servent également des oreilles de cochon. Alors, tout est bon dans le cochon, cela va sans dire. Mais de là à choisir les oreilles? Oui, on lance des disques en métal dans la matinée, une petite soupe aux oreilles de cochon pour le déjeuner, et puis en fin de soirée, un bon disque de Noir Désir. The Lithuanian Way of Life. C'est d'ailleurs étonnant que le tourisme ne soit pas aussi développé. Attends, je regarde. Accepter les cookies? Quelqu'un a faim? Pour la régie peut-être? Paris-Lituanie. En bus, à partir de 5 €. Ça vaut le coup quand même. Et encore, là c'est en euros parce qu'il y a 3 ans, tu payais en monnaie de chèvre. L'adoption de la monnaie européenne a été promulguée le 1er janvier 2015. 1515, Trintignant. Le bien sûr très célèbre docteur en psychologie Hannibal Lecter. Il y avait aussi ce petit groupe de rock dans les 70s, Max Band. Oh, ils en avaient dans le cinéma. Non. Ah oui, il vénère le sacro-saint Poutine, dieu surpuissant enfanté par Lénine et Staline dans la mythologie slave. Après avoir vaincu le centaure, il s'installe à tel un tsar pour régner sur tout l'empire russe pendant des siècles et des siècles. Les adeptes s'aspergent d'hydromel à la gloire de Vladimir. Oh, moi je me souviens quand j'étais slave. Un désintéressement certain de la religion juive depuis les années 40. Non mais à 5 € le billet, je vous le paye. Vous y allez pour découvrir. Ça vous changera de vos soirées bistouquettes. Il faut que je laisse se fasse. Alors bougez-vous la nouille. Arrêtez d'être rivés comme ça derrière vos écrans. Vénus promet un orgasme touristique. Quand tu vois les belles blondes qui s'exportent dans nos allées, tu n'as pas envie de goûter le produit directement à la source avant qu'elle n'arrive à Rungis? Selon le prospectus, Vilnius est le point G de l'Europe. Hein? Alors pas étonnant que personne ne sache où c'est. C'est dans l'espace Schengen. Alors un petit sac, un pyjama, des capotes et c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez visiter de plus dans ces coins-là? L'agriculture? Merci bien. Bon, je crois que c'est plutôt à vous d'apporter votre petite semence et d'en faire profiter la fille du paysan. La lituanienne est un produit coté en bourse, te fait grimper le CAC 40 et c'est bon pour l'économie. Lorsque l'on a un minerai rare sur son territoire, on l'exploite, c'est ainsi. Les Koweïtiennes, personne n'en parle. Bon, ils ont préféré se concentrer sur le pétrole. Peut-être n'ont-ils pas eu tort, personne ne sait. Hein? Qu'est-ce qui se cache derrière? Quand tu vas venir, tu reviens bien avec ta petite contente ridicule, n'est-ce pas? Eh bien là c'est pareil, quand tu reviens de Lituanie, tu ramènes ta fille de l'Est, hein. Et j'aime autant dire que tu passes un sacré quart d'heure. Pour tout vous dire, je me suis abonné sur un site de rencontre. Une agence qui nous met en relation avec des demoiselles qui ne se sentent en rien comblées. Je parle avec une certaine Petra. On skip beaucoup. Skip? Eh non, ce n'est pas la lessive, Bougredane. C'est une sorte de vidéoconférence, si tu préfères, qu'ils ont mis au point. C'est assez malin, hein. Pas sûr qu'ils en fassent véritablement profit, néanmoins. Oui, elle trouve ma moustache séduisante et voudrait que je l'invite à me rejoindre en France. Je comprends aisément, juste que j'en cause à Sylvie. En attendant, si l'un d'entre vous pouvait la garder quelque temps, ça m'arrangerait, elle arrive dimanche. Tout le dimanche, on fait du poisson. Mais bon, va le dire, coucou chérie, regarde ce que j'ai pêché. N'empêche, j'ai hâte de la voir, hein, parce que la Lituanie, quand c'est en France, c'est un beau pays. C'est l'autre con là qui m'a dit qu'on avait des nouveaux abonnés. Je lui fais à moitié confiance. Toujours derrière sa caméra, à critiquer ce que je dis. Je ne sais pas si les mecs comme Norman, Cyprien ou l'État islamique, en tout cas tous ces youtubeurs font vraiment du pognon. T'es pas abonné, Gilbert? Tu déconnes? Même maintenant que Ghislaine est abonnée. Bon, elle est pas au courant, mais elle nous suit. En toi, à part suivre les gonzesses dans la rue, faut que tu sois plus connecté. C'est comme ça avec les jeunes. Tu connais Tinder?